Alors, si tu es quelqu'un qui vend un produit ou un service relativement élevé, il est très probable que tu fasses face à des objections de vente. Donc, c'est comment il réagit, comment il remédie, c'est quoi déjà une objection de vente? Une objection de vente, c'est littéralement une raison, la plupart du temps, qu'un client te donne, un client potentiel te donne, qui justifie le fait qu'il ne veut pas travailler avec toi, qu'il n'est pas prêt à investir pour travailler avec toi. D'accord? Donc, si tu vends un service, la plupart du temps, si tu es coach, consultant, expert, et que tu vends un service qui coûte relativement cher, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, voire même encore plus, il est très probable que tu aies des objections de vente qui sont tout simplement ici des raisons pour lesquelles un client ne veut pas travailler ou te dit qu'il n'est pas prêt à travailler avec toi. Alors, comment les contrecarrer, comment les prévenir? Dans cette vidéo, je parle avec toi une objection, comment prévenir une objection de vente les plus courantes que tu rencontreras probablement si tu es quelqu'un qui vend un service, d'accord? Donc ici, il est important de se rappeler déjà qu'une objection de vente est tout simplement, comme on a dit tantôt, une raison pour laquelle un client te dit qu'il ne veut pas travailler avec toi. Mais la vérité, c'est que les objections de vente, la plupart du temps, déroulent de trois principales raisons, d'accord? La première raison, c'est tout simplement un manque de confiance en toi. Donc, soit il ne fait pas confiance au service, au produit que tu vas lui offrir, ou tout simplement, il ne se fait pas confiance en lui-même. D'accord, ça veut dire, se dire, ok, toi, tu es quelqu'un il te fait confiance, il sait que la méthode que tu vas lui offrir, la stratégie que tu vas lui offrir pourrait éventuellement marcher, mais il ne se fait pas confiance en lui-même, lorsqu'il ne pense pas qu'il sera à même d'implémenter ce que tu lui apprends afin d'avoir des résultats. Manque de confiance en eux-mêmes, manque de confiance en toi et manque de confiance à ton produit, à ton service. D'accord? Maintenant, ce sont les raisons fondamentales pour lesquelles un procès n'achètera pas de toi. Maintenant, ces objections vont se décliner sous trois différents angles. Il y aura les objections financières, ils vont te dire, je n'ai pas les moyens d'investir, je n'ai pas l'argent pour le faire maintenant. Il y a des objections qui sont liées à l'incertitude, ils vont te dire, ok, je suis pas sûr que c'est le moment pour moi de passer à l'action. Il y a des objections qui seront également liées au soutien. Ça veut dire, je ne suis pas sûr que mon partenaire sera d'accord, que ma femme sera d'accord, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les trois déclinaisons que les objections peuvent prendre. Bien qu'on sait au final que ce sont un peu comme des masques, hein, que le client te mettra en face pour un peu dissimuler l'une des objections réelles qui sont manque de confiance en eux-mêmes, manque de confiance en toi, manque de confiance aux positions, à la méthode que tu partages avec eux. Donc, dans cette vidéo, on parle avec toi également exactement comment faire face à l'objection de vente qui est je dois y réfléchir, je reviens vers toi. Parce que c'est une objection qui est très très courante si tu vends un produit ou un service. La plupart du temps, les conseils vont te dire je réfléchis, je te reviens dans quelques semaines, je réfléchis, je reviens dans quelques jours et ils ne reviennent jamais. D'accord? Ils ne reviennent pas du temps jamais, ils te disent des conneries et après, ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc, comment faire face justement à cette objection-là de je réfléchis, je te reviens plus tard. Il est important de se rappeler ici, comme on a vu au départ, que ça peut être une objection qui est ancrée, soit dans un manque de confiance en toi, en ta méthode ou en eux-mêmes. Donc, si en fin d'appel, un prospect te dit, écoutez, je vais réfléchir, je reviens vers vous, voici exactement ce que tu veux lui répondre. D'accord, monsieur le prospect, pas de souci. Juste pour que je reste organisé de mon côté, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui vous empêche d'être à 100% sûr que la stratégie que j'ai partagée avec vous en amont est ce dont vous avez exactement besoin maintenant pour atteindre la vision, l'objectif dont vous m'avez parlé en début d'appel? Donc, exactement, monsieur le procès, d'accord, pas de problème, pas de souci, mais juste pour que je sois organisé, juste pour que je sois organisé de mon côté, est-ce qu'il y aura quelque chose qui vous empêche d'être à 100% sûr que la stratégie que j'ai partagée avec vous, les trois étapes que j'ai partagées avec vous, soit exactement ce dont vous avez besoin maintenant pour atteindre la vision dont vous m'avez parlé en début d'appel? Parce que justement, lorsque tu vends un produit ou un service, tu veux en début d'appel forcément identifier le problème que ton potentiel client a, et également lui montrer une stratégie pour remédier à ce problème. Parce que comme je dis toujours, un entrepreneur est quelqu'un qui résout des problèmes, d'accord? Et la beauté avec cette question, c'est que ça permettra justement d'identifier exactement quelle est l'objection réelle. Est-ce que c'est une objection liée au processus, liée à ton expertise qui ne fait pas confiance, ou liée au procès lui-même? Et dans ce cas de figure, il va probablement te dire, non, écoutez, votre stratégie me semble excellente, c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant pour atteindre cet objectif dont je l'ai parlé en début d'appel, mais là, j'ai un problème par rapport à X ou à Y. Et il s'ouvre, il te dira exactement ce qui le dérange. Ça peut être un problème lié aux finances, ça peut être un problème lié à autre chose. Donc, cas de figure, s'il dit, bah écoutez, non, c'est juste les finances qui sont problématiques parce que j'ai pas le montant requis maintenant pour travailler avec vous, tu vais lui répondre ceci. Ok, monsieur le prospect, je comprends parfaitement. Maintenant, imaginons que l'argent ne soit pas un problème. Est-ce que vous êtes à 100% sûr que ce dont je vous ai parlé, ce dont vous avez besoin maintenant pour travailler avec moi et vous serez prêt à passer à l'action si l'argent n'était pas un problème? Encore une fois, ici, on veut vraiment identifier, s'assurer que l'objection, c'est vraiment celle financière, qu'il n'y a pas autre chose. Et en faisant de la sorte, tu pourras justement identifier exactement quelle est l'objection qui empêche que le prospect ne veuille travailler avec toi. Parce que la plupart du temps, si tu ne réussis pas à convaincre un prospect de travailler avec toi durant un appel téléphonique ou durant un appel Zoom, la probabilité que tu le convaincs par la suite à travers des emails ou à travers des rappels par message est très très basse. Donc tu veux vraiment maximiser le potentiel que tu as lorsque tu parles avec le prospect de vive voix pour vraiment le convertir en client. Car
lorsqu'il disparaît, lorsque tu dis que je te rappelle et tout, la probabilité qu'il revienne est très très basse. Maintenant, il y a des cas de figure où tu ne pourras absolument rien faire. Le professeur te dit, écoute, j'ai besoin vraiment de réfléchir, patati patata. Là, c'est bon. Mais tu veux également ici déterminer exactement une date, durant une date, un jour, une heure à travers laquelle tu vas le recontacter ou il va te recontacter toi pour avoir un appel successif. C'est très important. Tu ne veux pas tout simplement le laisser partir et tu espérer qu'il te rappelle. Non, tu veux vraiment déterminer exactement quand est-ce qu'on aura l'appel successif pour justement le convertir en client potentiellement. Donc voilà pour cette vidéo qui se voulait relativement courte. Si tu as des questions, laisse-moi ça en commentaire et dis-moi comment tu réagis à la plupart du temps lorsque tu reçois cette objection de tes clients. Et surtout, si tu utilises ce framework pour les contrecarrer, dis-moi comment ça marche pour toi. J'ai pris aujourd'hui plus de 500 appels avec des clients potentiels et je sais exactement que cette stratégie marche et elle marche très bien parce que justement, tu peux justement d'isoler ici quelle est la raison réelle pour laquelle ton procès ne veut pas travailler avec toi. Et rappelle-toi aussi que la capacité que tu as à vendre lorsque tu es entrepreneur est extrêmement importante car plus tu sais vendre, plus tu sais convaincre, plus tu sais justement vendre ton expertise, ton service, ton produit, ce qui te rend différent et meilleur, et plus tu auras un chiffre d'affaires grandissant et extrêmement important. La plupart du temps, on a l'impression que l'offre qu'on n'en est pas assez bonne, on a l'impression des capacités à vendre qui manquent. C'est pour ça que je vais probablement commencer à faire plus de vidéos autour de la vente. Si je vois que cette vidéo a de l'intérêt, car je pense que c'est une compétence qui est très en demande, qu'il est important que tu maîtrises si tu es quelqu'un là qui veut réussir brillamment comme entrepreneur dans ton business, comme freelance. Donc, si vraiment, like cette vidéo pour plus de vidéos comme celle-ci. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, car chaque semaine, il y a justement plein de vidéos comme celle-ci sur la chaîne pour t'aider à devenir un meilleur entrepreneur et réussir son business de freelance. Ceci étant, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi et je te retrouve au prochain épisode. Bye bye.